à tous, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mes favoris du moment. Habituellement j'avais l'habitude de faire mes favoris du mois, mais là comme je vous ai dit il y aura des vidéos qui vont être postées comme je le sens tout simplement. Donc là je vais vous présenter en fait tous mes petits coups de cœur d'il y a quelques semaines. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord je vous présente un parfum de chez Zara, c'est le Wonder Rose. Donc c'est un parfum qui est comme ceci. Je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est un parfum qui tient quand même assez longtemps, qui sont très bons. Vous avez une large gamme de parfums chez Zara et il coûtait pas cher, il coûte 9,99 €. Je trouve que pour un parfum de tous les jours qu'on peut mettre au boulot, ça suffit largement. En plus il descend assez peu rapidement, donc c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai acheté dans une boutique, dans un grossiste pour coiffeur, ce produit. Donc c'est un produit, un spray baume fortifiant pour cheveux extrêmement abîmés de la marque Schwarzkopf, j'arrive jamais à le dire, Schwarzkopf professionnel. Donc c'est le BC Bonacure Fibre Force, donc il est comme ceci. Alors je l'aime beaucoup. Moi ce que je fais c'est qu'en fait je me lave les cheveux le soir, je mets le spray sur mes cheveux et je laisse sécher naturellement et le lendemain matin je les lisse. C'est un produit qui fait vraiment du bien à mes cheveux, ils sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus nourris. Par contre ils m'ont un peu arnaqué dans la boutique du coiffeur parce que je crois que j'ai payé ça entre 20 et 25 €, sachant que j'ai trouvé à moins de 10 € sur internet. Donc voilà, c'est pas grave, en tout cas la prochaine fois dès qu'il sera vide j'achèterai ce produit sur internet. Mais c'est vraiment un super produit, donc n'hésitez pas à tester chez les grossistes ou bien sur internet si vous regardez les avis, les produits Schwarzkopf, je prends mon temps pour le dire, professionnels, parce que c'est vraiment des bons produits. Ensuite je me suis reprocuré il n'y a pas très longtemps mon Fix Plus de chez MAC, mais version noix de coco, parce que vous avez plusieurs odeurs. Vous avez lavande, rose ou noix de coco. Moi je suis pas très fan de la noix de coco, mais je trouve que l'odeur reste très subtile, mais ça a été vraiment un compagnon idéal pour l'été. Voilà, pour celles qui ne le savent pas, je vis dans le sud de la France, donc il fait très chaud, et avec ça mon maquillage tient vraiment toute la journée, j'ai pas de soucis, et je m'en sers aussi pour intensifier mes fards. Donc voilà pour tout ce qui est entre guillemets soins, parfum. Maintenant on va passer dans tout ce qui est maquillage. Donc j'ai pas mal de petites choses, des nouveautés, et puis comme ça je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Alors pour les palettes pour les yeux, en ce moment j'utilise essentiellement, c'est encore aujourd'hui celle que j'ai utilisée, la palette Natural Eyes de chez Too Faced. Alors je pense que vous êtes au courant, mais Too Faced a ressorti ses palettes en mettant le packaging un peu au goût du jour. Donc c'est une palette voilà qui est essentiellement mat. Et moi j'aime vraiment beaucoup, c'est très facile à utiliser pour tous les jours, elle est vraiment très jolie. Et moi c'est vraiment des maquillages que j'aime faire au quotidien. Ensuite quand c'est un petit peu plus sophistiqué, j'aime utiliser la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Il y a aussi la nouvelle, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Je vous mettrai le nom ici parce que je me rappelle plus comment elle s'appelle. Elle est vraiment aussi magnifique. C'est aussi une palette de chez Anastasia. Donc elle est comme ceci. Bon ça vous avez dû la voir passer de nombreuses fois sur les réseaux sociaux et sur YouTube. C'est vraiment une palette qui est vraiment magnifique. Les fards sont d'une extrême qualité. On peut faire vraiment des maquillages nude comme un peu plus chargé au niveau des roses, violets, parme, pas parme mais plutôt bordeaux, que j'aime énormément. C'est vraiment une très belle palette. Ensuite le bronzer que j'adore utiliser en ce moment, c'est ma Terracotta de chez Guerlain. Donc c'est la numéro 3 brunette. Donc ça se présente comme ceci. Ça c'est vraiment un petit plaisir que j'aime me faire à l'été, m'acheter une Terracotta. Et voilà, en fait c'est une poudre bronzante, vous avez des micro paillettes, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Elle est vraiment très jolie, moi j'aime vraiment le teint que ça fait. Ensuite au niveau des blushs, j'utilise tous les jours en ce moment depuis que je me le suis acheté. C'est le Gold Rush, donc c'est de chez Benefit, c'est un blush highlighter. Donc moi j'avais pris le format mini et je trouve que c'est largement suffisant. Et c'est celui que je porte aussi aujourd'hui et j'aime énormément. Après honnêtement l'utiliser en highlighter pas trop, mais vous pouvez mettre que celui-ci, donc ça vous fait blush avec
des irisés. Moi j'aime mettre par dessus de l'highlighter. Donc justement en parlant d'highlighter, celui que j'adore vraiment utiliser, c'est un de mes chouchous, c'est celui-ci de chez MAC. Donc moi j'avais la version Noël, mais c'est le Whisper of Guilt. C'est un qui est très connu chez MAC et qui ressort de temps en temps. Je crois d'ailleurs, il me semble qu'ils l'ont repassé en collection permanente. Donc il est comme ceci, je vais faire un petit swatch, mais bon je le porte ici et ici. Mais c'est vraiment un highlighter qui est juste magnifique. Il est vraiment très bon. Ensuite un autre highlighter mais beaucoup plus soft, beaucoup plus discret, mais j'aime vraiment beaucoup l'effet qu'il fait, c'est le Dandelion Tinkle de chez Benefit. Donc celui-ci je vous l'ai présenté aussi plein de fois. C'est un magnifique highlighter qui se voit très bien mais qui est subtil en même temps. J'avais essayé de vous décrire ça la dernière fois mais c'est pas très évident à décrire. Mais en tout cas sur le visage il fait vraiment un magnifique rendu. Il est voilà juste ici. Il est vraiment très beau. Ensuite j'ai voulu tester le Peach Blur. Donc c'est une poudre de finition translucide effet lissant enrichi à la pêche et à la crème de figue sucrée. Donc moi j'ai pris le format voyage comme ils font pour les petits de chez Benefit. Donc je crois que je l'ai payé une quinzaine d'euros. J'étais un peu curieuse de savoir ce que ça valait, et effectivement ça lisse vraiment la peau, ça fait un joli effet poudré de pêche que j'aime beaucoup. Je vais la terminer et je verrai après par la suite si je m'achèterai le full size, mais je pense que oui parce que j'aime vraiment beaucoup l'effet vraiment poupée, poudré qu'il fait. C'est vraiment une super poudre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé et ce que vous en pensez. Ensuite une petite... je dirais pas une déception parce que là il est en test et j'ai pas fini de le tester. Je l'ai porté 3-4 fois. J'ai reçu dans la Birchbox du mois de septembre le Bad Gal Bang de chez Benefit en miniature. Donc il est comme ceci. Alors j'étais ravie de recevoir un mascara Benefit. Pour l'instant je le teste. J'aime pas spécialement la brosse. Déjà c'est des brosses en picot. Donc il est comme ceci. C'est pas forcément ce que je préfère. Je trouve que ça c'est... Enfin en tout cas moi je galère un petit peu avec mes cils à l'appliquer. Et ce que j'aime pas en fait c'est que quand il sèche ça fait des genres de petits résidus, de petits morceaux qui tombent, ou quand on se gratte légèrement l'œil, on a dans l'œil. Et ça j'aime pas du tout ça. Moi j'utilise tout le temps le Better Than Sex de chez Too Faced et j'ai pas de souci avec celui-ci. Donc à voir sur le long terme, mais s'il continue à me faire ça, c'est pas un mascara que j'aimerais, que je vous conseillerais du coup. Ensuite j'ai craqué après avoir vu les revues sur le Born This Way, mais le Sculpting Super Coverage Concealer. Donc celui-ci il est nouveau. Donc ça je l'ai commandé sur internet. C'est d'ailleurs avec celui-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc moi ce que j'ai fait c'est que vu qu'il fait encore très chaud chez moi, je ne mets pas encore de fond de teint, mais en fait je me sers en fait de mon concealer comme fond de teint. Donc là je l'ai appliqué partout et j'aime vraiment beaucoup ce produit. J'ai ma soeur qui m'avait fait essayer le fond de teint Born This Way que j'avais bien aimé, mais pareil je l'avais essayé qu'une seule fois et j'avais trouvé qu'il était un petit peu trop épais. Là au niveau du concealer pas du tout, il est épais comme il faudrait qu'il soit. Je le trouve quand même relativement couvrant. Vous voyez moi au niveau des cernes c'est vraiment l'endroit qui me gêne le plus. Là je trouve quand même c'est je verrai au niveau du montage si c'est pas le cas je le mettrai, mais en tout cas là au niveau du retour écran je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. J'ai pris la teinte Vanilla, donc j'avais peur que ça soit trop foncé pour moi, mais pour l'instant en tout cas ça a l'air d'aller. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Dites-moi aussi si vous l'avez testé. J'étais curieuse parce que je cherche vraiment un produit couvrant. En tout cas pour l'instant il est pas mal du tout. Là honnêtement ça fait quelques jours que j'utilise, mais pour l'instant mon avis en tout cas est très positif. Ensuite on va terminer par les lèvres. Je termine toujours par les lèvres parce que c'est là où j'ai souvent le plus de choses à dire. J'ai 3 kits que je me suis procuré et que j'ai testé comme ça. Je trouve ça vraiment super sympa, l'esprit des kits de rouge à lèvres, parce qu'il faut se le dire, un rouge à lèvres, un bon rouge à lèvres d'une marque, c'est entre 15 et peut-être 25 euros, donc c'est pas donné. Et moi je trouve que les petits kits c'est vraiment super intéressant parce que ça permet d'avoir plusieurs couleurs, et honnêtement avant de finir un rouge à lèvres entièrement c'est un peu compliqué. Donc le premier kit que j'ai découvert et utilisé c'est le kit Power Pink de chez Huda Beauty. Donc c'est celui-ci. Vous avez donc 4 teintes.
Je vais vous montrer lesquels. C'est ces 4 teintes là. Et je l'aime vraiment beaucoup. Ça m'a permis de tester les rouges à lèvres Huda Beauty. Mettre 20 € ou 20 ou 22 € dans un rouge à lèvres, ça me dérange pas si j'ai vraiment un coup de cœur. Mais si j'aime pas la couleur ou finalement sur moi ça me plaît pas, bah c'est dommage parce que là pour 34,99 vous en avez 4. Et avant de les finir, il y a vraiment le temps. Ensuite j'ai craqué pour le mini set de chez Anastasia Beverly Hills. Encore une fois, comme ceux de Huda, je n'avais jamais testé leur rouge à lèvres. Donc c'est vraiment super sympa. Pareil, là c'est 4 teintes de rouge à lèvres. Donc c'est une déclinaison de rose. Honnêtement, il y en a un que je ne mettrai pas parce que je trouve beaucoup trop clair pour moi. Mais voilà, ça permet quand même de tester. Pareil, il doit être dans les 30-35 € le kit. Et je trouve ça sympa à tester. Donc là je vais vous les montrer. Bon, les Huda Beauty, vous savez très bien un peu comment ils sont. Et ceux-là c'est vraiment comme les vrais, comme le full size plutôt. Ils sont très sympas. Et vous avez quand même largement de quoi tester pendant un long moment. Donc je trouve qu'ils devraient faire ça plus souvent et mélanger un peu plus de teintes. Parce que c'est vraiment des beaux kits. Ensuite j'ai pris un autre kit Huda Beauty. C'est le Matte and Strobe. Déjà le packaging est juste magnifique. Donc vous avez ces 4 teintes là. Et à l'intérieur vous avez 2 rouges à lèvres liquide mat. Donc vous avez le Heartbreaker qui est un rouge et le Fearless qui est un violet prune. Et vous avez les genres de strobe en fait à mettre par dessus. On va essayer de vous montrer ça. Et voilà, j'ai tout fait tomber. Donc ça y est, j'ai tout ramassé, donc je vais pouvoir vous remontrer ça correctement. En espérant que ça fasse bien le focus, j'ai pas l'impression. Par contre, vous voyez, ce qui est un peu désagréable, c'est le fait qu'on voit tous les traces de doigts sur les bouchons. Donc ça c'est un détail. J'espère que vous verrez bien les couleurs parce que j'ai l'impression que ça fait pas vraiment bien le focus. En tout cas, c'est un petit kit qui est super sympa. Ils en font plein d'autres. Et encore une fois, je crois que c'est 35 €, donc je trouve que c'est génial. Les strobes sont juste magnifiques. Peut-être que si je les sors, vous verrez peut-être mieux. Hein. Je m'obstine à vous les montrer dans la boîte, mais pourquoi faire? Donc vous avez ces deux là, qui sont donc les liquides mat. Voilà, là on voit mieux je pense. Et les deux autres, qui sont magnifiques. Vous voyez les reflets? J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour mes favoris du moment. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels sont vos favoris, que ce soit en maquillage, que ce soit en produit ou en n'importe quoi. J'ai vraiment hâte de connaître tout ça. J'aime vraiment beaucoup vous lire, donc prenez quelques minutes de votre temps pour me marquer un petit mot. J'aime beaucoup ça. J'aime vraiment lire vos commentaires et je réponds à tous vos messages. N'hésitez pas également à me retrouver sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Snapchat. Vous aurez bien évidemment tous mes liens en barre d'infos. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, comme ça vous pourrez voir mes prochaines vidéos. Voilà, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.